Bonjour à tous. Donc, il nous a paru absolument indispensable que l'ensemble de la communauté éducative unie rende hommage à notre collègue Dominique Bernard, 57 ans, assassiné parce que professeur agrégé de lettres vendredi dernier, ainsi qu'aux 3 collègues blessés, agents ou enseignants du lycée Gambetta Carnot d'Arras. Donc cet appel est un appel intersyndical des syndicats enseignants unis ainsi que des unions locales de Béziers avec le soutien des D2N du Biterrois. Donc il va y avoir des interventions. Donc les syndicats en question sont la FSU, la CGT, l'UNSA, Sud Éducation, Solidaire et le SNALC aussi qui a souhaité intervenir, ainsi que donc le représentant des DDEN du Biterrois. Donc je passe la parole pour la FSU à Richard Vassakos. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je préférais l'écrire ce discours, vu la lourdeur de la chose. Après l'effroi et la sidération, nous avons souhaité nous réunir pour un temps d'hommage, de prise de parole et d'échange. Lancé au pied levé, nous ne voulions pas ne rien faire pour ne pas banaliser ce qui vient de se passer. Ce 16 octobre est un jour de deuil et un jour de colère. Un jour de deuil à double titre, car 3 ans jour pour jour après Samuel Paty, qui tombait lui aussi sous les coups de la barbarie ou du terrorisme islamiste, vendredi, c'est Dominique Bernard qui a été tué en s'interposant pour protéger courageusement les élèves de son lycée. En ces instants, toutes nos pensées vont vers leurs familles et leurs proches, et nous leur adressons toute notre compassion et tout notre soutien à travers ce rassemblement. Nous n'oublions pas non plus mes collègues qui ont été blessés au cours de l'attaque, un professeur de PS, un agent technique et un agent de sécurité de la région, auxquels nous adressons également tout nouveau rétablissement. Nous pensons aussi à la communauté éducative du lycée Gambetta et aux élèves qu'on devine frappés de stupeur par ce drame. À travers l'école et nos collègues, ce sont les lumières, la raison et l'idéal d'émancipation de l'école républicaine qui sont attaqués en tant que tels. Le SNES-FSU condamne cette nouvelle attaque contre l'enseignant. Aujourd'hui encore, en France, en 2023, 3 ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un professeur peut être assassiné pour ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est dramatique et insoutenable. Mais c'est aussi un jour de colère. Car 3 ans après, nous pensions avoir atteint le pire et il n'en est rien. Dès vendredi, nous avons appelé chacun à s'abstenir de toute instrumentalisation et à respecter le deuil de nos communautés éducatives meurtries. Pourtant, force est de constater que les marchands de guerre civile de tout poil n'ont pas hésité à s'emparer de ce drame à des fins partisanes et pour de bas calculs électoraux et idéologiques. Bien des questions surgissent dans les salles des profs, au premier rang desquelles celle de la protection de l'école, de ses élèves et de ses enseignants. Loin des catéchismes et des discours martiaux, ce que veulent les professeurs, c'est le respect si souvent brandi et proclamé, et qu'il devienne réalité au-delà de l'émotion légitime qui traverse le pays en ces instants. Cela passe par un changement de politique pour l'école, pour que l'on puisse vivre ensemble, pour que l'on puisse faire école et faire nation. Il faut sortir des recettes du passé et faire des investissements significatifs. Le premier de ces investissements est dans l'humain, pour assurer la sécurité, pour travailler sur les maux qui traversent l'école et la société. Il faut de l'humain, des CPE, des AED, des professeurs, des personnels qui soient considérés et protégés face au remous de monde. Et surtout, et essentiellement, l'arrêt du mépris vis-à-vis de nos métiers. C'est avec les armes pacifiques du professeur, la raison, l'argumentation, la démonstration, la pédagogie, que nous briserons cet engrenage mortifère et pas autrement, pas avec des recettes martiales comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie. Donc je passe la parole à Maxime Barvazange pour la CGT. Alors, chers camarades, chers collègues, je m'exprime donc pour l'Union locale CGT de Béziers et également en tant qu'agent de l'éducation nationale. Je ne vais pas revenir, même si évidemment nous partageons à la CGT le chagrin et la peine que provoquent les événements de vendredi dernier. Je ne vais pas revenir sur l'essentiel qu'a déjà expliqué Richard. Et
Évidemment, nous nous associons donc à la peine et nous condamnons également ces assassinats et ces agressions, tandis que tout notre soutien va aux familles des victimes, victimes de meurtres terroristes et d'agressions, donc plusieurs sont des blessés graves. Je souhaiterais que ici soit réaffirmé aussi tout notre soutien aux agents du service public, hors éducation, qui chaque jour contribuent à faire reculer l'obscurantisme et la désinformation. À celles et ceux qui chaque jour prennent à bras le corps leur mission et accompagnent les jeunes générations dans l'appropriation des outils de compréhension. Ces outils-là qui leur permettent de décrypter les fausses idées, qui leur permettent de comprendre la société dans laquelle ils vivent, de comprendre la domination intellectuelle pour s'en affranchir et la combattre. Certes, il est compliqué aujourd'hui de raisonner sur les causes de toutes ces souffrances qui nous accablent, mais la tristesse du deuil, elle ne doit pas occulter les réalités qui conduisent aujourd'hui à ces actes odieux. En effet, il faut le dire tel quel, le contexte est lourd d'escalade de la violence de la semaine passée et permet aussi d'exacerber les comportements d'illuminés. Et comme le soulignait Richard, ça permet à plusieurs camps politiques de s'affronter et de tirer la couverture à eux. Alors le terrorisme, c'est une maladie et les remèdes, nous les connaissons. Ce sont la connaissance, le libre arbitre et la capacité pour les plus jeunes à affronter ça et à élaborer par eux-mêmes la pensée et l'esprit critique. Pour combattre le terrorisme et la haine, nous affirmons, la CGT, la nécessité de services publics forts. C'est ces services publics qui permettent de répondre aux besoins et donc de ne pas verser dans la bêtise et dans la haine. Je suis venu le dire aujourd'hui, l'urgence, elle est à protéger les enseignants, les enseignantes, leurs élèves et plus largement les agents de tous les services publics et tous les usagers. On peut le voir, à qui la faute de ce qui s'est passé. Bon, aujourd'hui, le renseignement, la police, la justice, l'école, tous ces services républicains qui doivent être au service des usagers, doivent être autant de moyens à la hauteur des enjeux pour construire et assurer une justice sociale, l'égalité entre toutes et tous, et pour construire un autre projet de société. Alors ici et demain, soyons unis, soyons forts pour la paix, pour la justice et contre toutes les formes de haine. Merci. Donc, Claude de la Salvie pour l'Union locale UNSA et le SE UNSA. Bonsoir à tous, merci d'être présents, merci d'être rassemblés pour un hommage à Dominique Bernard, mais aussi à Jacques, David, Christian, qui ont été blessés dans l'agression redoutable qu'ils ont subie ce vendredi. Nous pensons à leurs familles, nous pensons à leurs proches et au personnel du collège de Conflans-Sainte-Honorine de la cité Carnot-Gambetta qui, à 3 ans d'intervalle, ont été frappés par la même brutalité. Au-delà du choc, de l'effroi, de l'affliction, l'école doit rester debout et la nation doit être unie autour de son école, unie pour défendre la République et la liberté, unie pour honorer la mémoire de nos collègues. Le 16 octobre 2020, il y a exactement 3 ans, Samuel Paty était décapité par un fanatique islamiste radicalisé. Il était visé par de fausses accusations relayées par les réseaux sociaux. Il y a laissé la vie. Il n'avait fait que son travail, enseigner à ses élèves les principes fondamentaux de la laïcité, de la liberté de conscience et de l'esprit critique. Ce jour funeste, il est devenu le visage de l'école de la République, remise en cause par l'obscurantisme et la barbarie. Ce vendredi 13 octobre 2023, un nouveau drame est survenu avec l'assassinat de Dominique Bernard,
professeur de lettres à Arras, à nouveau par un terroriste islamiste. Cet enseignant avait tenté de s'interposer, il a été tué parce qu'il était enseignant. Son agresseur recherchait un prof d'histoire. Nous sommes dans une situation où le fait d'être professeur d'histoire, c'est-à-dire d'enseigner les principes de laïcité, les principes républicains et les valeurs de citoyenneté dans un collège, dans un lycée, c'est s'accrocher une cible dans le dos à l'égard de ces terroristes fanatiques qui ont pris notre école publique comme un adversaire de front. Donc, quelque part, il y a un combat à mener contre cette engeance. On ne peut pas laisser la République, on ne peut pas laisser son école menacée de telle façon. Au-delà de cette journée, il est essentiel pour notre système éducatif de placer la laïcité, la liberté de conscience et la liberté d'expression, la volonté de faire ensemble au cœur du projet éducatif de la nation. Il faut faire de la laïcité non pas un objet de polémique ou une série d'interdits, mais un principe fédérateur et émancipateur dans lequel tous se retrouvent. Lutter contre les discriminations et le racisme, agir concrètement pour la mixité sociale et scolaire sont autant d'éléments qui procèdent de la laïcité. Parler de mixité sociale dans cette ville, quand on connaît les indices de position sociale dans les écoles et collèges publics et respectivement dans les écoles et collèges privés, on se dit qu'il y a un énorme chantier de justice sociale à mener dans ce sens. C'est pourquoi nous exigeons une réelle volonté politique traduite par des actions et des investissements dans ces domaines. Il est impératif de mieux former l'ensemble des personnels sur ce sujet pour transmettre au mieux ce principe aux élèves, aux parents et à l'ensemble des équipes éducatives. Que ce soit pour Samuel Paty ou pour Dominique Bernard, toute la lumière doit être faite sur les faits. Il est aussi primordial de défendre tous les personnels en leur octroyant, chaque fois que cela est nécessaire, protection, écoute et conseil pour que de tels actes ne puissent plus se reproduire. Ils ont été les victimes du fanatisme et de l'obscurantisme religieux d'extrémistes islamistes en voulant éduquer les plus jeunes afin de leur permettre de vivre libres et égaux. Nous devons continuellement faire vivre leurs souvenirs et poursuivre leur travail humaniste. Merci. Christine Babi pour le SNALC. Bonsoir. Alors nous au SNALC, ça fait longtemps qu'on combat, c'est notre marque de fabrique pour la liberté d'expression et la laïcité, la défense de la laïcité à l'école, qui est la garantie pour nous de vivre ensemble. Voilà, c'est pas forcément que des interdits, mais c'est aussi la possibilité pour chacun de pouvoir rester sereinement dans un environnement qui propice à l'enseignement, à la connaissance, qui est pour nous la seule garantie de la lutte contre le fanatisme. On pouvait penser que l'obscurantisme était peut-être derrière nous après des siècles de combats, des lumières, etc. Il n'en est rien. Voilà, on peut voir que de la régression de la pensée sociale un peu partout dans le monde, y compris en Europe, ressurgit, et que les combats ne sont pas terminés, et que nous avons effectivement notre mission d'enseignant de continuer à former les jeunes générations à continuer la lutte et le combat sur le respect de certaines valeurs qui continuent d'être bafouées dans certains cas. Je voulais juste rajouter aussi, moi ce qui m'a frappé, c'est effectivement le courage des personnels, enseignants et personnels autres de l'éducation nationale dans ce lycée qui a permis ce courage probablement, visiblement, d'éviter un massacre de plus grande ampleur, y compris probablement sur des jeunes. Donc je rends hommage à tous ces gens, à la famille de M. Bernard, pour qui nous avons, je pense, une compassion, une tristesse vraiment commune à cet instant. La protection, alors moi ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup de l'attractivité du métier, on a beaucoup insisté sur nos problèmes de salaire, mais on voit que malgré nos problèmes de salaire, notre manque de reconnaissance, nous sommes aussi un métier, on l'oublie, dangereux. Et j'insisterai, je terminerai sur ça, le fait qu'on l'oublie, parce que moi j'ai souvenir, il y a presque 3 ans, il y a 3 ans maintenant, c'est toujours, de grandes cérémonies, de grands discours un peu partout, de sidération, parce qu'on emploie ce mot maintenant partout, de sidération à l'occasion de la décapitation de Samuel Paty, et que finalement, peu de choses ont vraiment changé, qu'après les grands discours
les choses sont retombées un peu, voilà. Je crois que la famille de Samuel Paty elle-même considère que tout n'a pas été fait, tout n'a pas été éclairci au niveau des responsabilités, etc. Donc moi, mon souhait, c'est que pour la famille de M. Bernard, il ne se reproduise pas la même chose, que dans 3 ans, peut-être un peu moins ou un peu plus, on ne se retrouve pas ici à faire de jolis discours, certes, qui sont sincères. Je ne remets pas en question le problème des discours, mais qu'on ne s'en tienne pas qu'aux discours, voilà, et qu'on ne revienne pas indéfiniment, et que des actes soient suivis, que les actes suivent, pardon, les paroles. Voilà. Alain Romero pour les DDEN du Biterrois. Oui, les DDEN, délégués départementaux de l'éducation nationale, on n'a pas toujours l'habitude de se retrouver comme ça et se mettre un petit peu en avant, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut comme ça accepter que l'école ne devienne qu'un rempart à certaines choses? Il y a parmi nous bien souvent de vieux enseignants ou même d'autres personnes qui souhaitent accompagner la question de la laïcité dans notre système éducatif. On se rappelle que la laïcité, ce n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Et je crois que c'est sans elle, sans cette possibilité, notre société a beaucoup de mal à pouvoir communiquer et à pouvoir avancer ensemble. Alors, aujourd'hui, les DDEN du Biterrois, mais les DDEN sont mobilisés aussi sur Montpellier, je le sais, s'associent à tout ce qui a été dit. Il y a, quand je parle de rempart, on dit aussi que l'école est bien souvent le reflet de la société dans laquelle elle vit. Sauf qu'on lui demande énormément de choses. On demande aux enseignants, aux agents techniques, on demande tellement de choses qui sont en avant, qui sont aujourd'hui les victimes d'une exposition inacceptable, et qu'à partir de là, je crois qu'il est essentiel que nous soyons assez solidaires les uns et les autres pour d'abord être autour d'eux, mais c'est le cas ce soir, et merci d'être là, mais en même temps de nous dire qu'on ne peut pas en rester là. 3 ans, j'espère que dans 3 ans, effectivement, on ne sera pas ici, encore une fois, en train de déplorer certaines choses. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Et il faut que les mots deviennent des actes. Il y en a marre d'entendre plus jamais ça, et puis que le plus jamais ça, eh bien, il devienne encore ce qu'il a été aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, je tiens à souligner également que l'Union locale solidaire et le syndicat Sud Éducation s'associent à ce rassemblement, est présent parmi nous et à mobiliser pour que cet hommage soit le mieux possible. En tout cas, c'était indispensable. Donc merci à tous voilà, d'être venus, et on va essayer de continuer à faire notre métier, mais effectivement, on espère être entendu sur la question des moyens, la question aussi du statut, de la protection des personnels, et aussi de la défense de l'école émancipatrice, de l'école qui transmet les savoirs, qui apprend à penser par soi-même, c'est-à-dire qui libère aussi, et l'école qui accueille tout le monde, les adolescents, tous les adolescents, qui doivent se sentir libres dans l'école publique, et l'école de source, c'est les gratuités laïques. Donc c'était un hommage aux victimes, mais aussi, je pense qu'à travers eux, à l'école publique qui a été attaquée. Merci beaucoup, et à bientôt, mais pour d'autres combats, on l'espère.